Cette friandise sucrée, adorée dans le monde entier, est totalement illégale aux États-Unis. Pas à cause du chocolat. Pas à cause du jouet. Mais à cause d'un poison. Un poison qui a provoqué l'une des pires intoxications de tout le XXe siècle, tuant plus de 100 personnes, dont une majorité d'enfants. Et tout a commencé avec un médicament censé sauver des vies. Voici l'histoire vraie, tragique et méconnue, qui a conduit à l'interdiction du Kinder Surprise en Amérique. 1937, la demande qui a tout déclenché au début du XXe siècle, une maladie considérée comme mortelle frappait des milliers de personnes. Un médicament existait, mais uniquement sous forme de poudre ou de pilule, difficile à donner aux enfants. Les parents réclamaient une version liquide. Et un chimiste, Harold Cole Watkins, pensa avoir trouvé la solution. Chef pharmacien, il réussit à dissoudre le médicament pour en faire un sirop sucré, facile à avaler. L'entreprise produisit rapidement 240 gallons de ce nouvel élixir, expédié partout dans le pays. Personne n'imaginait que ce remède miracle allait devenir un poison mortel. Les premières morts et un pays sous le choc. Octobre 1937. Moins d'un mois après la mise en circulation de l'élixir, les premières tragédies frappent. 8 enfants et un adulte meurent brutalement à Tulsa, Oklahoma. Les médecins font rapidement le lien, c'est le médicament. Il avait été testé pour le goût, l'odeur, la couleur, mais pas pour la toxicité. À l'époque, la loi ne demandait aucune preuve de sécurité. Harold, sans le savoir, avait utilisé un solvant mortel, du diéthylène glycol, le même composant qu'on retrouve dans l'antigel. Des familles entières commencèrent à perdre leurs enfants. Une mère écrivit au président Roosevelt, « Tout ce qu'il nous reste, c'est son petit tombeau. Je revois son petit corps se tordre de douleur. Sa voix qui hurle. Je vous en supplie, empêchez qu'un autre parent vive cela. » Le rappel catastrophique, trop tard pour beaucoup, l'entreprise tente un premier appel par télégramme. Mais les messages ne mentionnent pas le danger mortel. Ils demandent simplement de retourner le produit. Résultat, des pharmaciens ignorent l'avertissement, des parents continuent d'utiliser le médicament, des enfants continuent de mourir. Un médecin, brisé, déclara « 6 de mes patients sont morts. L'un d'eux était mon meilleur ami. Donner un poison sans le savoir. Je ne pensais pas que l'esprit humain pouvait survivre à une telle culpabilité. » Face au chaos, 239 inspecteurs de la FDA sont envoyés dans tout le pays. Une course contre la montre. Sur les 240 gallons distribués, ils en récupèrent 234 gallons et un pint. Le reste a été bu par les 105 victimes. Le suicide du chimiste va choquer le pays alors que la nation accuse la société pharmaceutique. Celle-ci nie toute responsabilité, nous n'avons commis aucune erreur, personne n'aurait pu prévoir cela. Mais Harold Watkins, le chimiste, ne s'en remettra jamais. Quelques semaines plus tard, il est retrouvé mort dans sa cuisine. Un tir en plein cœur. Il s'est suicidé. La loi qui a tout changé est le lien avec Kinder Surprise. Cette tragédie pousse le gouvernement américain à agir. En 1938, la Federal Food, Drug and Cosmetic Act est créée. Désormais, tout produit consommable doit prouver sa sécurité avant d'être vendu. Pas seulement les médicaments. Tous les produits. Et c'est là que l'histoire rejoint les Kinder Surprise. Pourquoi les Kinder Surprise sont illégales aux États-Unis? La loi de 1938 comporte un article très strict. Il est interdit d'insérer un objet non comestible à l'intérieur d'un produit alimentaire. Exactement ce que fait le Kinder Surprise. Chocolat plus jouet caché dans l'œuf. Résultat, interdiction totale sur le sol américain. En 2012, 60 000 œufs sont saisis par les douanes. 2 voyageurs de Seattle, arrêtés à la frontière, apprennent qu'ils risquent une amende de $2500 par œuf. La raison? Le risque d'étouffement. Et malheureusement, ce risque n'est pas théorique. Donc la conclusion morale de cette histoire est que, ce qui semble être une simple gourmandise cachait en réalité l'une des pires tragédies pharmaceutiques du siècle dernier. Une erreur. Une loi. Un interdit. Et des vies brisées. Derrière chaque produit, chaque innovation, il y a toujours une histoire. Parfois douce. Parfois mortelle. Si cette histoire t'a marqué,
Abonne-toi à Génération Cash Money.